Tu sais, le travail paie toujours. Si tu travailles dur, que tu fais un roman qui est hyper qualitatif, c'est sûr et certain, tu seras publié. Alors, spoiler, peut-être pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en fait, finalement, il y a plein de facteurs qui vont pouvoir expliquer que oui ou non, vous serez publié et que votre roman verra le jour en librairie. Parce que si c'était vrai, on aurait du coup zéro auteur et autrice talentueux restés dans l'ombre et tous ceux qui auraient du talent seraient publiés. Et du coup, par effet ricochet, tous les autres seraient non talentueux. Sauf que malheureusement, dans la vraie vie, eh bien, la publication n'est pas forcément toujours liée au talent, mais elle dépend parfois aussi du timing à laquelle vous avez envoyé votre récit, de s'il n'y a pas une autre personne qui a publié quelque chose de similaire, sur si la maison d'édition va pas déjà privilégier ses auteurs qui sont implantés dans la maison et pas forcément un nouvel arrivant. Donc en fait, publier un roman, c'est pas juste une ligne droite, c'est finalement un mélange de facteurs sur lequel on n'a pas forcément toujours beaucoup de contrôle. C'est surtout un mélange entre le travail, la persévérance, le réseau et aussi une part de chance. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo parce que j'ai eu une réflexion et surtout un questionnement avec une amie sur qu'est-ce qui fait finalement qu'on peut être publié. L'amie en question me disait c'est la chance. Moi je répondais non, c'est le travail et la persévérance. Néanmoins, elle me disait oui, mais tu peux produire le meilleur travail du monde en persévérant autant que tu veux. Il y a parfois des cas où tu ne seras jamais publié, même si tu as mis tout ton travail, toutes tes capacités dans ce récit. Et je suis d'accord avec elle parce que même si il existe un mantra qui dit le travail paie toujours, eh bien je suis pas en accord avec ce mantra dans la mesure où lorsqu'on parle d'édition, de publication, eh bien on s'aperçoit que parfois on a beau travailler, mettre toute son âme dans son roman, dans son récit, tout faire en se disant là c'est bon, je suis arrivée au plus que je pouvais donner avec cette histoire et je veux maintenant l'envoyer à des maisons d'édition en espérant être publié, eh bien parfois ça ne mène à rien. Donc on peut pas considérer juste que le travail paie parce que c'est un biais qui est basé sur la méritocratie et qui est tiré du postulat que si vous avez travaillé, si vous avez du talent, si vous êtes méritant, vous y arriverez toujours. Or, ce serait gommer du coup les biais de la société qui font que malheureusement on ne part pas tous avec égalité, qu'il y a du coup des discriminations dans la société ou tout simplement qu'il y a aussi le fait que le monde de l'édition est ce qu'il est et que surtout il n'y a pas forcément de place pour tout le monde. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde ne peut pas être publié, c'est surtout qu'aujourd'hui dans un marché qui est saturé, où on voit de plus en plus de livres paraître mais qui finalement ont une très faible existence en librairie ou en tout cas un temps très court, c'est sûr qu'il n'y a pas forcément de place pour tout le monde. Il y a aussi le fait que les maisons d'édition reçoivent des tonnes et des tonnes de manuscrits par an, voire par mois, voire par jour, qu'elles n'ont pas forcément la capacité humaine de pouvoir tout trier et encore moins de pouvoir tout publier. Donc ça veut dire forcément que aujourd'hui, il y a beaucoup de romans, alors certes qui sont envoyés aux maisons d'édition qui ne sont pas bons, mais heureusement, il y a aussi beaucoup de maisons d'édition qui reçoivent des romans qui sont bons, sauf qu'elles ne peuvent pas tout publier, qu'il va falloir faire des choix, et que ces choix, à un moment donné, vont se baser sur leur ligne éditoriale, sur est-ce qu'il n'y a pas une parution qui est similaire au calendrier, est-ce que finalement j'ai pas déjà mes auteurs qui sont implantés dans la maison d'édition qui vont être priorisés par rapport à un nouvel auteur, et tout ça fait que parfois votre roman est très bon, correspond à la ligne éditoriale, mais ne sera pas publié. Et c'est pour ça que finalement, le côté juste le travail, la méritocratie, la qualité de votre récit, la persévérance, finalement ne suffit pas. Et que oui, c'est sûr, il y a aussi un facteur chance. Tomber au bon moment. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons donc démystifier le mythe comme quoi le travail paie toujours et on va essayer de comprendre pourquoi justement c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors maintenant, on va se concentrer sur les différents points qui permettent donc justement d'expliquer pourquoi une personne serait publiée par rapport à une autre. Pour moi, comme je vous disais, il y a un mélange de plusieurs facteurs. Il y a le talent, parce que sans talent et sans avoir un roman qui serait qualitatif, par logique, normalement, votre roman ne devrait pas être publié. Après, on peut en penser ce qu'on veut. On peut aussi dire que certains romans, pour nous, on considère que c'est pas un roman qui est qualitatif, mais néanmoins, ça pourra avoir pour l'éditeur un facteur commercial, et il s'agit pas de le négliger non plus, parce que si un roman, même s'il n'est pas
bon, mais qu'il a un potentiel commercial, permet du coup à la maison d'édition de survivre, de permettre de gagner de l'argent et du coup de servir de locomotive qui permettra de publier les autres wagons derrière, c'est aussi quand même quelque chose de positif, dans la mesure où une maison d'édition, c'est une entreprise, et que si l'entreprise, elle gagne pas d'argent, elle peut pas publier d'autres romans. Donc, à méditer. Mais revenons du coup sur le talent, qui du coup ne fait pas tout, bien sûr, mais qui joue une grande partie. Avoir un style original, une plume qui évidemment accroche le lecteur, c'est important. Procurer des émotions, transmettre un imaginaire, un world building, un univers, ou à l'inverse, miser sur des personnages singuliers, tout ça pourra permettre bien sûr de vous démarquer. Toutefois, encore une fois, comme je le disais, il y a des auteurs qui ont beaucoup de talent avec un univers ultra original et où malheureusement leur roman va rester dans les tiroirs parce que pas le bon timing ou ce genre de choses. Et puis soyons honnêtes, on a tous déjà lu un roman en nous disant sérieusement, c'est publié ça? Et pas moi. Donc bon, voilà, le talent compte, mais on sait que il ne suffit pas. Pour moi, il y a surtout quelque chose qui est ultra important, c'est le travail, mais surtout la persévérance. Pourquoi? Alors, parce que sans travail, pas de roman. Ça, c'est la première chose. Quand les gens me disent comment je fais pour écrire un roman, faut l'écrire déjà, c'est la première chose. Il n'y a pas de technique miracle. Il faut écrire le roman. Après, il faut peut-être s'aménager du temps, trouver l'espace disponible dans son emploi du temps, trouver son propre rythme à soi, sa propre manière d'écrire. Et pour ça, je vous renvoie du coup sur tout ce qui est conseil d'écriture où vous pouvez justement prendre les différentes méthodes. Mais quoi qu'il en soit, ça veut dire que pour pouvoir écrire votre texte, ça va vous demander du travail. Et désolé pour toutes les personnes qui se diraient « Oh tiens, je pourrais peut-être faire générer mon roman par ChatGPT ». Alors je vous le déconseille déjà parce que désolé, mais en fait, il est pas bon. C'est la première chose, amusez-vous, testez si vous voulez, c'est nul ce qu'il produit. Il faudrait lui donner des consignes ultra précises. Donc en fait finalement vous gagneriez pas du temps, vous prendriez ce temps pour le faire générer par une IA qui vole des données aux artistes pour pouvoir s'enrichir et surtout vous perdriez le plaisir d'écrire votre propre roman vous-même. Donc après je suis pas en train de vous dire que vous pouvez pas vous en servir comme un outil, ça c'est des autres débats sur lesquels je n'ai pas tranché moi-même et même les juristes n'ont pas encore tranché au niveau de l'utilisation en tant qu'outil, mais en tant que je génère mon roman par une IA, alors j'en vois pas l'intérêt. À l'inverse, prenez un autre exemple, je génère une image demain par une intelligence artificielle, est-ce que ça fait de moi une artiste qui s'est dessinée? Non, ça fait de moi une personne qui s'est appuyée sur un bouton. Bref, l'IA mise à part, je disais donc du coup qu'il faut travailler. Travailler, ça veut dire que vous allez écrire un roman, vous allez produire un premier jet, vous allez commettre des erreurs, vous allez le retravailler, vous allez le réécrire, vous allez faire en sorte de polir votre version brute pour en faire finalement la version la plus qualitative. Donc ça, c'est votre partie travail. Ensuite, vous allez envoyer le fruit de votre travail à des éditeurs. Donc pour ça, encore une fois, je vous renvoie sur des vidéos davantage centrées sur comment trouver un éditeur, comment envoyer son manuscrit en maison d'édition. Puis, une fois que vous aurez fait tout ça, vous allez vous armer de patience. Voilà, genre 1 an au moins. Non, je suis gentille, des fois ça met 6 mois. Donc vous allez vous armer de patience, vous allez attendre, parce que le temps de l'édition n'est pas le temps lambda, voilà, il n'évolue pas sur la même temporalité, donc c'est un temps qui est très long. Moi, j'aurais tendance à vous conseiller dans ces cas-là d'écrire autre chose ou de faire autre chose, tout simplement pour éviter de passer votre temps à regarder votre boîte mail. Mais quoi qu'il en soit, je vous dis qu'il va falloir vous armer de patience, mais surtout faire preuve de persévérance. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes les chances du monde pour que vous ayez des refus. Ça ne veut pas dire que votre manuscrit n'est pas bon. Ça ne veut pas dire non plus que votre manuscrit est excellent. Ça veut pouvoir dire que parfois, oui, il va y avoir du retravail, votre manuscrit n'est pas assez bon. Ça peut être tout simplement que votre manuscrit ne correspond pas à la ligne éditoriale. Ça peut être que votre manuscrit correspond à la ligne éditoriale, mais c'était juste pas le bon moment pour l'éditeur. Ça va dépendre bien sûr du refus que vous allez recevoir, mais quoi qu'il en soit, gardez à l'esprit que le refus, déjà c'est pas vous qu'on refuse, c'est votre texte, et ensuite, il est toujours subjectif, même si il y a une part d'objectivité bien sûr, mais il est subjectif aussi par rapport à la ligne éditoriale de la maison d'édition, et parce qu'on reste sur un art, donc il y a toujours une part aussi de subjectivité, si la personne elle a aimé ou pas, et il y a une part de goût qui rentre en jeu. Par contre, attention, persévérer, ça veut pas dire répéter en boucle la même chose. Ça veut dire aussi évoluer. Ça veut dire que par exemple, si vous recevez un message d'un éditeur qui vous fait un refus critique, qui prend le temps de vous expliquer en vous disant voilà, là on a trouvé que c'était pas assez approfondi, on a trouvé que vos dialogues manquaient de vivant par exemple. Prenez tous ces conseils, alors qui peuvent être donnés par des professionnels de l'édition, mais aussi par vos bêta-lectrices, pour pouvoir améliorer vos romans, pour pouvoir apprendre du coup de vos erreurs et continuer. La persévérance, c'est le fait donc
même si on échoue sur certains points, on continue, on s'accroche et on espère qu'un jour, ça arrivera à un résultat. Ça ne veut pas dire que le résultat, je peux vous l'assurer. Ça veut dire qu'en tout cas, vous aurez mis tout en œuvre pour essayer et pour espérer l'obtenir, ce résultat. Après, comme je vous le disais, malheureusement, il y a quand même des biais qui sont en dehors de ce qu'on est capable de faire. C'est-à-dire qu'on peut travailler, on peut persévérer, on peut avoir du talent, mais cette phrase comme quoi, en fait, le travail paye toujours, laisserait entendre que ce serait basé sur la méritocratie, que tous ceux qui auraient du talent seraient publiés. Sauf qu'on sait que le déterminisme social entre en jeu, c'est-à-dire qu'en fonction de vos origines, de votre genre, de votre contexte environnemental au niveau socio-économique et culturel, jouera quand même forcément. Pourquoi? Parce que, il y a les discriminations malheureusement qui existent, ça c'est une réalité. On sait que certains auteurs par exemple racisés vont être moins publiés que d'autres, et on sait surtout que tout le monde n'a pas les mêmes chances. Pourquoi? Eh bien parce que écrire c'est prendre le temps de le faire, tout le monde n'a pas forcément le temps. Parfois certaines personnes vont investir en se payant des formations d'écriture, tout le monde n'a pas forcément l'argent pour faire ça. La plupart des auteurs sont autodidactes, tout le monde ne sait pas forcément chercher l'information pour pouvoir se former, s'auto-former. Donc tout ça évidemment ça influe aussi sur le travail qu'on va mener et sur la capacité d'atteindre un but. C'est l'accès aux ressources, tout simplement. Et ensuite, on va se retrouver confronté à deux autres choses, à savoir le réseau, puis ensuite la chance et le timing. Le réseau, c'est quoi? C'est le fait de connaître des gens dans l'édition. C'est très simple. Ça ne veut pas dire que parce que vous connaissez un éditeur qui travaille dans telle maison d'édition, votre ami éditeur va vous publier, d'accord? Ça peut vouloir dire que si votre ami éditeur trouve votre texte bon, il vous publiera, mais encore une fois, ce n'est pas non plus quelque chose qui est assuré. Je pense qu'en tout cas, les éditeurs, ils publient pas juste leur ami pour se faire plaisir. Enfin, encore une fois, une maison d'édition, c'est une entreprise. Un éditeur, il a toutes les raisons de publier ton texte s'il sait qu'il va en tirer de l'argent, donc il va pas te publier juste parce que tu es son meilleur ami, a priori. Et quand je parle de réseau, je parle pas forcément que d'amitié. Je parle aussi du fait que votre réseau, même si vous partez de zéro, vous pouvez aussi le créer. C'est là aussi où du coup la capacité d'accès aux ressources, à l'argent peut aussi jouer, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas issu du milieu de l'édition, ça va demander à aller en salon, à vous déplacer, à rencontrer des éditeurs, ça va vouloir dire peut-être parfois prendre le courage d'aller parler à un éditeur, parce que ça fait peur aussi d'aller se mettre en avant, se mettre à nu pour tenter de vendre son récit. Tout le monde n'en a pas la capacité non plus, c'est pas forcément facile de faire ça. Tout le monde ne sait pas forcément non plus très bien s'exprimer à l'oral, tout le monde ne sait pas forcément pitcher un roman parce que les auteurs, encore une fois, n'ont pas forcément appris à le faire, parce qu'il n'y a pas d'école d'écriture pour nous apprendre, ou alors c'est des formations, encore une fois, payantes, donc voilà, tout ça entre en jeu aussi. Donc le réseau, on peut l'avoir au départ ou on peut le créer. Il y a aussi des personnes qui vont créer un réseau parce qu'au départ, ils étaient partenaires de maisons d'édition, influenceurs, ce qui va faire qu'ils vont rencontrer des gens, ils vont se mettre à écrire, ils vont avoir, alors certains diraient, la chance d'être publiés. Oui, peut-être, c'est une chance, ça c'est certain. Maintenant, ces personnes-là ont travaillé aussi pour connaître des personnes, ce qui fait qu'ils ont élargi leur réseau. Et encore une fois, je reprends cette image du coup de la locomotive, c'est-à-dire que ces influenceurs qui vont voir leur roman publié, on en pense ce qu'on veut, quoi qu'il en soit, ces personnes-là vont permettre d'assurer un revenu à la maison d'édition puisqu'ils ont une communauté, et cette maison d'édition pourra aussi réinvestir ses revenus dans d'autres publications. Donc il ne s'agit pas non plus de les négliger. Et comme je vous le disais, il reste aussi le facteur chance et timing. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je vous dis, vous pouvez très bien envoyer la meilleure cosy fantasy de la Terre à une maison d'édition qui cherchait pile une cosy fantasy, sauf que vous l'avez envoyée le mardi, et le lundi, elle en a reçu une, qu'elle a adorée, et elle a contacté l'auteur. Ce qui fait qu'en fait, vous êtes juste pas tombé sur le bon timing. Mince flûte. Et là, pour le coup, vous avez le droit de pleurer. Enfin, vous le saurez certainement pas, mais c'est pour ça qu'aussi, il y a bien sûr le facteur chance. Par exemple, vous écrivez un roman qui se passe en Bretagne, vous l'envoyez, l'éditeur, il est breton, il ouvre le texte, il fait oh là là, ça me rappelle exactement mon village et ma plage, peut-être qu'il sera plus sensible à votre texte. Alors évidemment, j'imagine qu'il faut aussi que votre texte soit bon, si c'est juste la plage sur laquelle il a passé son enfance, certainement qu'il le signera pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même si l'éditeur essaye d'être le plus objectif possible, il y a toujours des biais qui sont subjectifs parce qu'il y a toujours des choses qui nous touchent davantage quand on connaît un lieu, quand ça fait appel à des souvenirs, quand ça fait ce genre de choses-là. Donc c'est ce que je vous dis, la chance, elle joue surtout sur le fait que votre manuscrit est génial, mais il en a signé un autre la veille, du coup vous allez passer à la trappe. L'éditeur a eu un coup de cœur sur votre texte parce que ça lui a parlé, alors que ça se trouve l'éditeur d'à côté, il l'aurait lu, ça lui aurait absolument rien fait, parce que il y a aussi les goûts qui entrent en jeu. Alors je sais que certaines personnes vont dire ouais mais le goût n'a pas à entrer en jeu. Alors certes l'éditeur obéit à une ligne éditoriale, c'est-à-dire que j'en sais rien, si c'est un éditeur d'historique gothique, c'est sûr que s'il adore la romance,
bah du coup il va pas publier de la romance, c'est logique. Maintenant il va certainement publier un texte d'historique gothique qui lui plaira davantage qu'un autre, parce qu'il y a aussi ses goûts à lui. Et là, encore une fois, bah, il y a le facteur chance qui rentre en jeu. Bref, donc tout ça pour dire que publier, c'est pas forcément une question de mérite personnel, c'est pas forcément une question de talent, c'est finalement un mélange de tout ça. De talent, de travail, de persévérance, de réseau, de chance, de timing. C'est tout ça conjugué et le fait qu'on continue, qu'on s'accroche, qu'on finit peut-être un jour à décrocher un contrat. Je pense qu'il faut aussi garder à l'esprit que quand on est sur les réseaux, notamment sur Instagram, mais sur les réseaux de manière générale, mais beaucoup Insta, on partage le positif. On va partager davantage le « j'ai signé un contrat d'édition »,« regardez, j'ai réussi ». Et ce qui fait que la personne qui reçoit l'information, qui arrive pas, qui galère, qui a des difficultés, a cette impression que tous les autres y arrivent, sauf elle ou lui. Or, dans la réalité, quand on s'en réfère aux statistiques, on s'aperçoit qu'il y a en réalité, encore une fois, beaucoup de personnes qui écrivent, et de plus en plus, parce que bah, aujourd'hui, c'est plus facile dans la mesure où bah, on prend un clavier, un ordinateur, ça va plus vite, on peut écrire à peu près sur tous les médias, et aussi il y a beaucoup plus de personnes qui envoient des romans en maison d'édition, parce que avant c'était par papier, ça coûtait de l'argent, maintenant il suffit d'envoyer un mail, donc les maisons d'édition sont surchargées de manuscrits, elles n'ont pas forcément non plus la capacité humaine de les traiter parce que bah, ils sont pas beaucoup souvent dans les équipes éditoriales, donc ils se concentrent davantage sur les romans qui sont à paraître de leurs auteurs déjà signés, et la boîte à manuscrits, bah, souvent elle se remplit, puis il faut avoir le temps. Donc il y a vraiment en fait un mélange de tout ça qui fait que bah, faut se rappeler qu'il y a finalement peu de personnes en réalité qui sont pas élues, mais qui en tout cas vont avoir oui. Ça veut pas dire que vous serez jamais publié, ça veut pas dire que vous serez publié de manière assurée, ça veut dire que c'est un milieu qui est compliqué et où encore une fois, il faut s'accrocher. Il faut partir du postulat, enfin il n'y a pas de il faut, mais moi je pars en tout cas du postulat que avant tout, il faut écrire son roman pour se faire plaisir, faut kiffer d'écrire, c'est pour ça que demander de le faire à une IA, pour moi c'est un non-sens. Aimer écrire, se faire plaisir, utiliser les ressources qui sont à notre disposition, les outils qui peuvent aussi nous aider, se faire entourer, se faire accompagner avec des bêta-lecteurs, rester dans un monde peut-être aussi entouré de personnes qui, comme vous, écrivent ou lisent pour pouvoir bah justement garder cette motivation. Mais il faut pas non plus que ça finisse par vous miner le moral de vous dire finalement je n'y arrive pas, qu'est-ce que j'ai fait moi? Parce que encore une fois, bien sûr, ça peut être aussi que vous n'avez pas écrit un bon texte, hein, voilà, j'espère que vous avez écrit un bon texte, mais ça peut aussi juste être que le texte est mauvais. Mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer que vous n'avez pas reçu de oui, et c'est pas forcément parce que votre texte est mauvais, c'est juste qu'encore une fois, c'est un milieu où il y a peu d'élus, où il y a beaucoup de livres qui sortent, mais paradoxalement, pas tant de place pour tout le monde. Donc voilà, dans tous les cas, n'abandonnez pas, persévérez, continuez, accrochez-vous, et gardez espoir qu'un jour ça fonctionne, que vous receviez le fameux oui. Sur ce, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez vous aussi, donc n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Qu'est-ce qui, selon vous, fait que on est publié ou on n'est pas publié? Voilà. Et je vous laisse débattre en commentaire. Et sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.